Dans le passage secret où se trouvait Sir Ragnar, attendit quelques instants, le temps de voir notre nain, notre occultiste sorcière et notre guerrier, elfe et Darion, accompagnés de Ridley, alias Grandpa, dans le passage secret qu'il leur avait indiqué qui les emmènerait vers la grande tour du grand mage. Marmonnant sous sa barbe grise diverses choses. Enfin, les voilà partis. Espérons que leur voyage se passe bien. Moi, maintenant, je vais devoir m'occuper de mes troupes et voir ce qu'il en est de notre barbare Krorn de Fenris, notre guerrier chevalier, et ainsi que Léora, notre elfe. Je vais préciser à Mentor que les héros sont partis pour la grande tour. Et je leur ai éventuellement prévenu du danger. Alors que Sir Ragnar s'apprêtait à partir, il entendit soudain des bruits de pas qui venaient de la porte où étaient passés nos aventuriers. Il se mit en garde et soudain vit un étrange chevalier avec une grande hache qui semblait appartenir à la garde de Magnus pour prévenir Sir Ragnar d'un grand danger qui avait déjà touché certains villages et peuples dans la région. L'homme descendit les escaliers avec plusieurs hommes qui avaient l'air de ressembler à des mercenaires, mais pas à des chevaliers. L'homme ouvrit la porte et soudain s'exclame. Du calme, Sir Ragnar, je ne suis pas votre ennemi. Que venez-vous faire ici? Nous vous cherchions, Seigneur. J'ai d'importantes nouvelles à vous dire qui viennent du prince Magnus. Pardon? J'étais en train de quitter mes compagnons qui allaient se diriger vers la tour de Zanrat de Sadako, le grand mage. Oui, nous sommes au courant, Seigneur, de cette escapade de vos aventuriers. Mais vous devez certainement le savoir, Seigneur, il y a déjà des mauvaises nouvelles. Parle, voyons, je t'écoute. Oui, il y a des troupes d'orques, Seigneur, qui ont attaqué certains villages. Et le Seigneur Magnus m'a chargé de vous demander votre aide ainsi que vos troupes pour aller nous donner un coup de main. Vous voulez dire que les troupes orques ont déjà attaqué certains villages? Oui, Seigneur. Et apparemment, ils massacrent même les enfants. Comment?
Et où sont vos gars, votre cavalerie? La cavalerie est partie sur place pour aller secourir certains villageois. Mais hélas, ils sont quand même nombreux. Des peaux vertes même, gobelines, ainsi qu'une race qu'on n'avait pas vue depuis quelque temps, a refait surface. Et qu'est-ce donc cette race? Nous pensions qu'ils avaient disparu, Seigneur, mais ils sont revenus. Explique-toi, de qui veux-tu parler? Les Fimir. Les Fimir. Malédiction. Si Ragnar se retourne et se dit ma traîtrise envers le roi et ma recherche que j'ai menée contre les Fimir a créé une nouvelle armée. Quelle inconscience j'ai eue de retrouver cette race. Maintenant, les forces des ténèbres s'en servent contre nous. Tout va bien, Seigneur. Oui, j'étais dans mes pensées, chevalier. Très bien. Je vais venir avec vous, et je vais par la même occasion prévenir les troupes prétoriennes. Oui, cela nous sera très utile. Il faut se dépêcher, Seigneur. Oui, l'ennemi approche. Prenons la porte par où vous êtes passé. Et dirigeons-nous vers vos troupes. Donc, ils prennent tous la porte, mes amis. Voilà. Allez, merci de m'avoir prévenu. Pendant ce temps, Calix et sa nouvelle communauté traversent un long couloir pour se diriger vers l'entrée de la grande tour. Nous arrivons au bout de la descente. Regardez, il y a une porte étrange là-bas. Je vais préparer mon bouclier. C'est peut-être ici l'entrée de la grande tour. Quand on descend un peu plus bas, on dirait qu'il y a un immense couloir. Ridley, grand pas. Essaye de voir s'il y a des pièges quelque part. Oui, je vais jeter un œil. Alors, tu vois quelque chose? Non, il n'y a pas de piège. Mais il y a plusieurs tas d'os qui sont sur le sol. Ah, faut faire attention. Il y a peut-être de la magie noire, de la magie des ténèbres ici. Oui, pour certainement relever les morts. Sinon, mis à part ça, je ne vois rien. Juste la porte que nous devons traverser en face. Et sur ma gauche, nous avons une porte ensevelie par la pierre où il nous est impossible d'avoir accès. Essaye de faire un dépistage. Je vois quelques pas. Ah, ça c'est intéressant. Qu'as-tu vu? Il semble qu'il y ait des pas d'orques.
Il y a peut-être un orque qui est caché dans l'ombre et qui n'attend juste que agir. Si c'était le cas, je pense qu'il serait intervenu directement. Attendez. Il y a comme une odeur bizarre. Tu es sûr? Oui. Solsock. Ma maîtresse m'avait dit qu'elle avait senti une présence. Oh, un orque. Alors vous avez fini par arriver par la tour. Voici un parchemin qui est de ma poche et qui va m'aider à vous combattre et à invoquer les squelettes. Il manquait plus que ça, une peau verte. Solsock, vous ne passerez pas cette porte. Bien, tu nous as pris en traître, orque. Tu devrais avoir honte. Tais-toi, maudit nain. Il est temps de me confronter, moi et mes squelettes. Anemane, onomai, nonomaia. Soudain, l'orque, grâce à ce parchemin, récite une incantation que lui avait dit Naishka, sa maîtresse. Et soudain, 3 squelettes apparaissent dans la pièce, ainsi que l'orque qui confronte notre sorcière occultiste qu'il avait pris derrière. Tu vas souffrir, occultiste. Je ne te laisserai pas faire. Oreille pointue. Je savais qu'il y allait encore avoir des oreilles pointues. Maudit orque, sale lâche. Tu vas voir, tu vas périr. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Cet orque n'a aucune inconscience de qui il a en face. Je te pousse. Donc voilà l'orque et les squelettes qui s'animent. Hop là. Donc mes amis, pour l'instant c'est un combat normal. L'orque est un orque normal, je vous rassure, ce n'est pas un orque de Naishka. Mais nos héros vont devoir traverser ce passage avant de se retrouver dans la tour du grand mage. Après, je vous parlerai donc de la narration de ce qui se passe dans cette immense tour des mages. Voilà. Dont le titre est donc la quête 3 qui s'appelle la tour du grand mage. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce scénario, tous les guerriers de la terreur dans cette quête font partie des forces d'élite de Zanrat. Leurs statistiques donc sont un peu plus hauts que des guerriers de la terreur normaux. Donc ils font partie en quelque sorte de la garde du jugement dernier, qui est donc une garde qui est apparue à l'époque de la campagne de l'ombre, souvenez-vous de sa sortie en 1992. Et là, ils ont mis donc ce groupe d'élite que vont devoir confronter nos héros nains et Darion ainsi que l'occultiste pour justement découvrir d'où ils sortent.
Ils ont un déplacement de 7, cela ne change pas. Et par contre, ils ont 5 dés en attaque, 5 dés en défense. Ils ne changent pas, ils ont 3 points de vie et 3 points d'esprit. Mais si vous en avez 2, 3 contre vous, ils peuvent faire très mal et vous descendre très très vite en points de vie. Nous avons le pouvoir de dire que nous avons donc Grandpa Ridley, qui est un aventurier, qui est un allié de Sir Ragnar, qui va les aider au combat. Voilà. Et un peu plus tard, dans le scénario, je vous indiquerai les sorts de l'occultiste que j'ai choisi dans cette aventure et les sorts de l'elfe. Mais tout d'abord, nous allons passer au combat avec les dés blancs pour commencer cet enchaînement avec notre nain. Non, pas notre nain, mais notre orc qui prend donc nos héros par surprise, et notamment l'occultiste, Morrigan. Donc, c'est un orc de base qui a 2 d'attaque. Et il fait une touche. Voilà. Morrigan a une défense de 3. C'est pas mal. Hop. Et elle défend facile. Donc l'orc n'a pas pu pourfendre notre occultiste. Maintenant, les squelettes qui se déplacent de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, lui, il va confronter notre nain. Hop là. Lui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et lui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste ici. Voilà. Donc là, comme vous avez pu comprendre, c'est l'ennemi qui commence. Car l'orc a pris nos héros par surprise. Donc, autour du squelette. Donc le squelette, dans mes souvenirs, il a combien d'attaques? Je vais vérifier. Je crois qu'il a 2 dés d'attaque, hein, dans mes souvenirs. Ouais, 2 dés d'attaque. En fait, j'ai fait une erreur, mes amis. L'orc, normalement, il avait 3 dés de combat au lieu de 2 dés de combat. Bon, ce n'est pas grave, l'erreur est humaine. Je rectifierai ça un peu plus tard. Mais je viens de le voir là, juste un instant. Eh oui, j'avais oublié que les orques, ils avaient 3. Bon, c'est pas grave. Alors, le squelette, il attaque le nain. Et il fait une touche. Le nain défend. Calix défend à 4. Et oui, lors de notre dernière partie, il avait que 3 en défense. Mais là, étant donné qu'il s'est équipé, du coup, il a 4 dés d'attaque et 4 dés de défense. Donc c'est bien pour Calix. Qu'est-ce qui lui donne la défense supplémentaire? Et bien c'est simple, il a un casque, il a une armure et il a un bouclier. Hein, donc il est à 4, voilà, à 4 dés d'attaque et 4 dés en défense. Donc voilà. Et Darion, on verra après. Donc notre nain attaque, hop, il se défend. Et hop, il a fait un bouclier. Donc il ne subit pas aux blessures de notre squelette. Voilà. Donc là, c'est la phase des héros. Donc Edarion. Hop. Il fait 5, 6, 7. Il va charger le squelette. Voilà. Le nain, il va rester au corps à corps. Notre arbalétrier, qui se déplace de 6, lui, il va attaquer l'orc. Donc, Edarion. Edarion, 3 dés d'attaque. Et il fait 0 touche. Ok. Hop.
Ensuite, Ridley, alias Grandpa, 3 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. Ok, le squelette, non, l'orque défend à 2. Il en défend aucune. L'orque est tué par Grandpa, alias Ridley. Merci, je t'en prie. J'ai promis à Sir Ragnar de veiller sur vous. Donc, le premier orc est tué pour cette partie. Notre ami Calix qui va attaquer... Calix qui va attaquer le squelette avec 4 dés d'attaque. On va enlever ça. Hop, il fait une touche seulement. Il peut le défendre, le squelette peut le défendre. 2 dés en défense, il l'a défendu. Regardez, il l'a défendu. Ok. Donc, c'est au tour de l'occultiste. Alors, elle a le pouvoir de se transformer en démon. Donc, elle va utiliser sa transformation démoniaque, que je vous montrerai un peu plus tard. Et hop. Et voilà. C'est ça. La transformation du démon. Donc, grâce à cette transformation, elle peut passer par-dessus les pièges et ça lui donne un dé de combat supplémentaire. Elle reste dans cette forme tant qu'elle ne subit pas, mes amis, d'attaque ou de touche. Voilà. Hop, donc vous avez la carte. Allié obscur. Ça, c'est les sorts qu'elle a. Elle a horreur. Elle a forme de démon. Donc c'est ce que je vous disais. Donc la forme de démon, mes amis. Ce sort ne peut être lancé que sur vous-même. Pour la durée du sort, lancez un dé d'attaque supplémentaire et ignorez toutes les oubliettes. Le sort se dissipe lorsque vous subissez des dégâts. Ce sort est réactivé lorsque vous réduisez les points de vie d'un monstre de 0. Voilà. Elle peut aussi attaquer à distance car elle a une baguette qui lui donne normalement 2 dés de combat, mais étant donné qu'elle en a 3 grâce à un artefact que je lui ai donné, des bracelets, qui lui permet d'avoir des défenses supplémentaires. Voilà. Qui fait que en forme, donc elle attaque à 3 et en forme de démon, elle pourra attaquer à 4, mes amis. Je trouve que c'est logique parce que, étant donné que elle a 3 de base grâce à sa baguette et les bracelets que je lui ai donnés, du coup, quand elle est en forme de démon, comme elle a un droit à un dé supplémentaire, je lui ai donc donné un dé supplémentaire en 4D. Voici les caractéristiques d'une occultiste de base. Vous voyez, 2, 2. Mais, voilà, elle a le bracelet qui donne une défense supplémentaire. Voilà. Plus la force qu'elle a. Donc, du coup, ça lui fait, en forme de démon, 4 dés d'attaque. Voilà, parce qu'elle a quand même 3 de base, avec les bracelets. Et donc, après, elle a les défenses, qui lui donnent un peu plus de défense que d'habitude. Après, elle a d'autres sorts que je lui ai donnés, mais d'abord, nous allons voir si elle va affronter le squelette. Elle fait 3, 4 et 5. Hop, ici, elle va ici. Voilà. Et hop, elle attaque le squelette. Donc elle a 4 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches. Impeccable. Hop, squelette défend à 2. Et il la défend pas. Donc le squelette est tué. Et voilà. Bloom. Hop. Nous avons notre... Lui, il a joué. Nous avons donc là
Donc elle va faire ses déplacements. Hop. Elle a déjà fait ses déplacements, donc elle ne les fera pas. J'ai oublié de faire les déplacements de Ridley, donc il va les faire. Et de toute façon, il se déplace que de 6 cases, hein, donc il va pas faire grand chose avec 6 cases. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Mais il ne pourra pas attaquer ce tour-là. Alors, voilà mes amis. Donc on repasse comme d'hab. Donc c'est le retour des monstres. Donc nous avons notre squelette qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5 qui va confronter le démon. Hop, notre nain, lui, il est là. Pour l'instant, il bouge pas. Et alors, le squelette attaque. 2 dés d'attaque sur le démon. Et, comme vous avez pu voir, il a fait un échec. Il fait un bouclier du lion et un bouclier noir. Donc, du coup, face au démon de Morrigan, il ne fait pas le poids. L'autre squelette attaque Edarion. Et il fait 2 touches. Edarion défend à 4 dés. 4 dés de défense pour Edarion. Ok. Donc le squelette va attaquer Edarion. Là. Voilà, j'ai changé un peu la musique. Il fait une touche. Edarion défend à 4. Et il a défendu facile, mes amis. Ok. Impeccable. Voilà, donc maintenant c'est le tour des héros. Donc le nain, il va se déplacer. Hop. Alors, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. 1, 2, 3, 4. Non, quoique non, il va faire 1, 2, 3 et 4. Étant donné qu'ils sont 2 contre lui, donc là, 2 contre lui aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Donc le nain, 4 dés d'attaque. Ah, ils sont quand même balèzes. Je pense qu'ils pourront faire face à la garde du jugement, si j'en croise tout à l'heure. Hop, allez hop. Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Et il a défendu. Il a défendu, mais étant donné qu'il a fait 2 touches, il est tué. Donc Edarion. 3 dés d'attaque sur le squelette. Hop. Et il fait 2 touches lui aussi. Hop là. Très bien. On voit mieux avec les noirs. Hein. Mais bon, comme ils sont pas encore sur la tour, je me suis dit, tiens, on va prendre les blancs. Et dès qu'ils arriveront à la tour, eh ben, nous prendrons les dés noirs. Donc le squelette défend à 2. Et il la défend pas. Donc il est tué. Et voilà. Petit café les copains. Voilà. Avec Jason qui est représenté, si vous voyez. Hop. C'est un peu plus clair là quand même. On va foncer un petit peu. Oh, tu es très impressionnante, Morrigan. J'ignorais que tu avais le pouvoir de te transformer en démon.
C'est la capacité que nous avons, nous les occultistes. Pouvoir de se changer en forme démoniaque. Et j'imagine que vous devez certainement avoir des sorts qui peuvent être très utiles. Nous arrivons à manipuler les sorts des éléments et certains sorts de la ténèbre, des ténèbres. Des ténèbres. Cela peut être très efficace dans nos périples. Mais bien sûr. Merci, Ridley, de m'avoir secouru tout à l'heure. Je t'en prie, Morrigan. C'était mon devoir de vous protéger. Je crois qu'il est temps d'avancer. Oui, Edarion. Bon, allez. Il n'y a plus d'obstacles. Moi, je vous propose d'aller fouiller les tonneaux. Il y a peut-être des choses à l'intérieur. Très bien. Alors, nous allons faire le déplacement pour Edarion, qui va aller fouiller ce tonneau-là. Et notre... Donc, il bouge pas. Et notre Calix, donc, qui, lui, a joué aussi. Donc, il va faire ses déplacements. Donc, on va le lancer. Enfin, il a fait... Ah, il a fait déjà ses déplacements, dans mes souvenirs. Voilà. Ok, donc non, il va juste... voilà, il va juste rester là. Donc, Morrigan... Elle va avancer. Hop. Elle fait 11. Elle a le pouvoir de voler. Hein. Voilà. Bon, allons voir ce qu'il y a dans ce tonneau. Alors, dans ce tonneau, qu'est-ce qu'il y a dans ce tonneau? Eh ben, nous allons faire la carte de hasard. Alors, que va-t-elle trouver? Hop. Allez, au hasard, on va prendre celle-là. Et c'est une potion de guérison. Bien, ça va nous être très utile. Ah, j'ai trouvé une potion de guérison. Ah, super. Cela nous permettra de nous en sortir. Donc, buvez cette potion pour lancer un des rouges de récupération. Le nombre correspondant de points de vie, sans dépasser votre total, comme tout. Les potions, elles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Donc on a une potion pour Morrigan. Ok. Donc, c'est un nouveau tour. C'est parti. Ridley, lui, enfin, pas Ridley, si Ridley. Bah non, pourquoi je lance les dés? Il a 6 en déplacement. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le nain, hop, il fait 6. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et Darion, lui, il est en train de fouiller aussi. Je ferai ses déplacements après. Donc, allez, le hasard. Le hasard pour la fouille. Hop. Allez, hop, c'est parti. Ça sera toi que je prends. Voilà. Et hop. Oh ben décidément, j'ai de la chance au tirage des cartes, mes amis. Deuxième potion. Très très bon ça. Ah, encore une potion ici. Eh ben, cela va être intéressant. Allez, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, il y a la porte que j'ai enlevée tout à l'heure.
Voilà, que je vais remettre, qui va donc emmener à la tour. Et Hédarion est le premier à passer. Voilà. Donc, les 2 tonneaux là ont été fouillés. Je vais les retirer. Voilà. Donc, ils ne vont pas fouiller les autres. Hein. On va se contenter de 2 potions. On verra si dans les autres ils arriveront. Donc, Calix, il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, c'est le deuxième à partir. Voilà. « 5, 6, 7, 8, 9 pour notre Morrigan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, dépêche-toi. Bon, bah, il ne reste plus que moi, on dirait. Allez. Hop, 2, 3 et hop là. Voilà, mes amis. Et maintenant, nous allons voir ce qui se passe dans le deuxième tableau. Alors que nos héros traversaient donc la porte, pendant ce temps, quelque part, un passage étrange s'ouvrit. Et un chevalier de la garde du jugement se présente devant Zanrat, le gardien de la grande tour. Voici donc la grande tour. Un passage secret donc s'est ouvert après avoir traversé ce portail étrange. Le garde du jugement dernier se présente devant son maître. Il passe par le passage secret et s'adresse à Zanrat de Sadako. Seigneur Zanrat, pour vous servir, garde de jugement dernier. Bienvenue à toi. As-tu de bonnes nouvelles à m'annoncer? Oui. Ah, nos héros ont-ils été détruits? Justement, je dis que c'est une bonne nouvelle, mais ce n'en est pas une. Parle alors, parle. Ils ont réussi à rentrer dans la tour. Comment? Il semble que l'orque que vous avez choisi avec 3 squelettes n'a pas su faire l'affaire face à ces aventuriers. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est ce nain qui est de retour, accompagné
comment vous dire, d'une occultiste et d'un elfe avec un bouclier. Il semble que la sorcière occultiste, Seigneur, soit douée dans la magie des ténèbres. Ah, cela devient intéressant. Mais, monseigneur, ne vous inquiétez pas. La garde du jugement fera le nécessaire et fera tout pour les tuer. Je ne doute pas de tes compétences. Et puis, je n'ai pas peur de ces aventuriers. S'ils souhaitent mourir au lieu de vivre, eh ben, je les attendrai avec patience. Au début, je n'étais pas très chaud pour qu'ils viennent dans la tour. Mais des fois, on change d'avis. Et puis, ça donne un peu de piment. Le guerrier du jugement parle une nouvelle fois à son maître. Oui, mais ils sont quand même dangereux. Je ne les crains pas. Et puis, regarde, vous serez soutenu par la garde de Naishka. Naishka nous a envoyé des orques noirs qui viendront vous donner un coup de main. Je pense qu'avec votre garde primordiale, ainsi que les troupes de Naishka, ces pathétiques aventuriers ne feront pas l'affaire face à vous. Méfiez-vous quand même de l'occultiste sorcière. Elle peut avoir des sorts qui peuvent contrecarrer certains de vos plans. Alors, Seigneur, nous ferons le nécessaire. Nous attaquerons la sorcière en premier. Mais il semble qu'elle soit habitée par les ténèbres aussi. Les ténèbres? Comment cela? Des espions gobelins ont remarqué, ils étaient cachés dans l'ombre, que l'occultiste sorcière avait le pouvoir de se transformer en démon, pas en gargouille, comme vous, Seigneur. Vas-y, parle devant ton Seigneur, pas moi. Elle aurait le pouvoir de se transformer en démon. En démon, dis-tu? En démon. Tiens donc. Oui, Seigneur Zorat. Elle risque d'être une adversaire dangereuse. Déjà, Seigneur, votre magie est puissante. Vous êtes le numéro 1 du Seigneur Morcar. Ouais, figure-toi que les autres sont aussi puissants. Surtout Barouche, le pouvoir de la foudre. Je vous rappelle, Seigneur de la garde, que quand Barouche est venu faire ses doléances à Morcar et que nous étions présents, il avait terriblement blessé nos adversaires. Mais regardez, ils en ont envoyé d'autres. Et le nain, qui était censé avoir péri comme les autres, a survécu. Le nain? Tu veux parler de Calix? Oui, Seigneur. Il est en vie. Mais le barbare et le chevalier et l'elfe féminin qui les accompagnait ne sont point présents pour l'instant. Alors cela veut dire que Mentor a dû récupérer ses petits subordonnés
pour peut-être les soigner. Méfions-nous de ce nain. Ils doivent certainement s'être équipés, oui, Seigneur. Ils se sont équipés. Mais ce que nous devrions craindre, je pense, c'est la sorcière. Je n'ai pas peur de cet occultiste. Il y a-t-il autre aventurier qui accompagne nos petits aventuriers? Oui, Seigneur. Il semble qu'il y a un arbalétrier, rôdeur, voleur, je crois plutôt, avec eux. Et un autre elfe avec un bouclier. Souhaitez-vous que je me rende sur place? Oui, va sur place, Gargouille. Si tu les croises, je t'invite à t'occuper d'eux personnellement. Et tu auras avec toi la garde du jugement. Très bien, Seigneur, j'y vais. Quant à toi, je t'invite à quitter ces lieux et aller défendre la grande tour comme tu peux. Oui, Seigneur. Les troupes de Naishka sont dans une des salles. La salle se fait appeler la salle A. Ils t'attendront là-bas. Entendu. Alors, ça y est. Nous y sommes. Je vais prouver à Morcar qu'il a eu raison de me faire confiance. Ah, l'occultiste, très intéressant. Le guerrier de la terreur de la garde du jugement, accompagné de la gargouille, s'en est allé rejoindre les troupes d'Aishka. L'autre sorcière élite de Morcar. Le guerrier de la terreur du jugement fit la rencontre de la troupe d'élite de Naishka. Accompagné avec eux du gobelin espion qui avait signalé le signalement de nos aventuriers. Alors, c'est donc vous, la garde du jugement? C'est pour Naishka. Oui, c'est nous. Vous êtes combien exactement? Nous sommes 3. Et toi, est-ce que tu fais partie de l'équipe? Monseigneur, je suis un gobelin, mais je sais un Naishka, mais je ne fais pas partie de sa troupe. Attends, gobelin. Ah, c'est toi l'espion qui a signalé nos aventuriers. Ah,
monseigneur, c'est moi. Oui, c'est moi, monseigneur. Et que sais-tu faire, gobelin, mis à part attaquer? Ah, j'ai des compétences, monseigneur. Je suis un archer, comme je suis aussi un guerrier. Mais je sais bien me défendre. Quelle est cette mixture que tu tiens dans ta main, cette bouteille? Ah, cela est une de mes concoctions. Ah bon? Oui, il suffit de lancer et boum badaboum, ça explose. Nos petits aventuriers risquent de prendre cher. Et as-tu concocté plusieurs choses comme ça? Oh oui, j'en ai passé à mes confrères qui se cachent quelque part dans le donjon. J'ignorais que les gobelins savaient faire de l'alchimie. Ah, nous ne sommes pas tous des idiots. Nous sommes éventuellement aussi intelligents et nous avons le pouvoir de concocter quelque chose. Monseigneur de la garde du jugement. As-tu fait autre chose? Oui, grâce à ma technologie, on va dire ça comme ça. J'ai mis quelques explosions surprises si nos héros ne font pas attention, qui fait que ça va faire boum et ils prendront des blessures. Des explosions? Oui, voici un plan, monseigneur, de sous-placer des explosions pour éviter que votre garde du jugement ainsi que les autres antagonistes qui auront dans la salle ne les prennent pas. L'ingénieur gobelin que je suis a créé l'explosion. Tu es un grand malin, gobelin. Oh. Je vais rester ici avec la gargouille et les gardes de Naïchka. Si jamais ils arrivaient vers nous, eh ben je me ferai un plaisir et de leur balancer quelques explosifs. Très bien, je vais aller rejoindre mes troupes. Bravo, gobelin. Je vais t'appeler ingénieur. Tu peux m'appeler comme tu veux. L'essentiel, c'est que ces antagonistes qui sont les gêneurs de notre maître ne viennent pas jusqu'à nous. Pendant ce temps, notre communauté arrive. Oh, ça y est, nous y sommes. Nous n'avons plus qu'à y aller maintenant. Ah, quel drôle d'endroit. Je te le fais pas dire. Regardez, il y a comme des machines en fonction. Voleur, as-tu une idée de ce que ça peut être? Il semble qu'il y a des ingénieurs quelque part qui ont créé ces machines pour ouvrir certaines portes. Ah, et quand je vois la structure des machines, on dirait que c'est gobelin. D'origine gobeline. Oui, d'origine gobeline. Tu es sûr de ce que tu dis? Des gobelins qui seraient capables
qui serait capable de construire pareille chose? Tout à fait. Nous devrons être prudents alors. Bon, allez, il est temps d'aller visiter quelques pièces et éventuellement chercher des trésors ou des pièges surtout. Ou peut-être des passages secrets. Nous y voilà. Il est temps d'aller visiter quelques pièces, vous en pensez quoi? Oui, tout à fait. Ça a l'air un peu plus espacé par là. Il y a certainement des choses cachées dans ces lieux. Je vous propose d'aller visiter les quelques pièces qu'il y a. Et ensuite, nous essaierons de trouver un passage secret. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Donc, ils vont rentrer dans la première pièce. Donc la porte, elle était juste ici, donc je la change. Donc, je vais lancer les dés pour savoir qui c'est qui va avancer. Alors, 6. Donc c'est notre nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le nain rentre dans la pièce. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Nous avons... Ouh, ça rigole pas. Eh ben déjà d'entrée de jeu... Donc, nous avons 2 gardes du jugement. Oh là là, ça commence fort mes amis. Et nous avons un orc qui garde la porte juste là. Qui est juste ici. Des peaux vertes. Ce sont les intrus, regardez. Et voilà mes amis. Et nous allons arrêter la vidéo maintenant. Après la narration de la tour. Et je vous attends pour la deuxième partie. Maintenant que vous avez acquis une compétence et recruté les mercenaires pour aider notre cause, vous êtes prêts
à traquer et à vaincre le premier des lieutenants de Morcar. Annonce Mentor, feuilletant les pages du Lorector. Et s'arrête sur une entrée qui semble lui une illustration d'un sorcier attire votre attention. Il a des sourcils blancs foncés, tient un bâton se terminant par une lune et une grande clé à sa ceinture. Au moment où Mentor regarde le rectum, Sir Ragnar est là et l'écoute. C'est Sir Ragnar qui vous indiquera l'entrée à prendre. Mentor relit à nouveau le Lorectum et remarque la magie du Lorectum illumine son nom. Son nom et son titre. Ce premier lieutenant s'appelait Zanrat, grand mage de Sarako. Un des lieutenants de Morcar puissant. Pour trouver Zanrat, vous devez vous rendre à sa tour dorée, au sommet du plus haut pic des monts Tarak. Elle est gardée par une armée d'élite de guerriers de la terreur, appelée la garde du jugement dernier. Préparez-vous à croiser le fer et affronter la magie de la terreur de l'un de ses élèves les plus redoutables. Il vous faudra vaincre le grand mage pour réussir cette quête, mes aventuriers. Bon courage à vous et prenez garde.
d'être resté jusqu'à la fin et à notre prochaine aventure d'Héroku.